Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Antoine. Bonsoir Corentin. Et bienvenue dans votre JT de ce lundi 29 novembre. Nous sommes une nouvelle fois ravis de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine. On va parler aujourd'hui de l'événement du week-end. Je veux parler du marathon Jean Vigo de La Rochelle, mais aussi de la victoire du Stade Rochelais en rugby. Sans oublier le football, le volley et le handball. Comme d'habitude, c'est parti pour le récap du week-end. C'était le rendez-vous de ce dimanche et ils étaient plus de 13 000 à y participer. Je veux bien parler évidemment du marathon de La Rochelle qui fêtait pour la même occasion son 30e anniversaire. Après une saison blanche et l'annulation de la dernière édition en raison de la crise sanitaire, le président Dominique Rouget était heureux de retrouver les coureurs. Je vous propose de l'écouter tout de suite au micro d'Onis TV. Non, les gens sont très contents d'être là. L'association est comblée du nombre d'inscrits, 14 000 inscrits. Voilà, on verra le nombre d'arrivants. On sera un peu moins peut-être de 11 000 parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont inscrits il y a un an et c'est possible qu'aujourd'hui ils ne soient pas là. Je vis un peu un rêve, je suis un ancien coureur et depuis que je suis président de l'association ou représentant, comme je dis beaucoup, voilà. Oui, c'est magnifique ce que je vis personnellement. Et pour l'anniversaire du marathon Serge Vigo de La Rochelle, Antoine, un record est tombé, c'est chez les femmes que ça se passe. C'est la Kenyane Célestine Chepchirchir qui s'adjuge les 42 km en, écoutez bien, 2h23 et 38 secondes. Pas mal du tout. C'est énorme parce qu'elle explose le record de l'épreuve de plus de 4 minutes et qui était détenu depuis 2010 par l'Éthiopienne Aftou. En 2h28 et 24 secondes, c'était lors de la 20e édition. Sa dauphine Aberash Fayeza arrivera 2 minutes plus tard. En clôturant le marathon en 2h25 et 32 secondes, l'Éthiopienne bat ainsi son record personnel. Vous l'aurez compris, c'est un vent kényan qui a soufflé du côté de la cité portuaire, puisque du côté des hommes, pas de record, mais une belle victoire à mettre sur le compte d'Edwin Soy en 2h 9 minutes et 7 secondes. À 35 ans, il réalise la 5e performance de l'histoire de la course rochelaise. Derrière lui, David Kiprono termine la course en 2h 9 minutes et 30 secondes. Le troisième, c'est l'Ukrainien Ivan Horodiski qui complète le podium. Côté français, le premier tricolore à franchir la ligne d'arrivée est un Rochelais. Il s'appelle Maxime Bergetto. En se classant à la 11e place, il boucle les 42 km en 2h 19 minutes et 23 secondes. Le record masculin tient toujours. Il avait été établi en 2011 par le Kenyan John Komen en 2h 7 minutes et 13 secondes. Et sur l'épreuve du 10 km, Antoine, la victoire revient à un Français, Pierre Langin du club d'athlétisme de Tex, en terminant 31-31. Il devance de 9 secondes le coureur de l'ONIS La Rochelle et Rémi Delagarde. Le podium est complété par Luc Meilleur, licencié à Lumo. Mais pour de nombreux coureurs, Antoine, plus que la victoire, c'est vraiment la satisfaction d'avoir terminé la course qui a primé à l'image des différentes réactions recueillies sur la ligne au micro d'Onis TV. Grande première, 10 km, première course. Le temps était un peu frais ce matin, mais c'était relativement sympa. Il y a beaucoup de monde, l'ambiance est sympa. À refaire. C'est top, en plus on a un super beau soleil, c'est génial. Et les sensations sont bonnes ? Très bien, j'ai battu mon record en plus, c'est bien. 56 minutes, moi, j'ai magnifique. Père, donc c'est bon. Un petit bonjour à la Sarthe. Voilà. Un petit bonjour à Nantes. Franchement, super. Non, super bien organisé, enfin, une belle organisation, génial. C'était une première participation pour nous, donc voilà, on est super contents. Une grande fête qui n'aurait pas pu se faire sans l'aide des 1300 bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de l'événement. Ancien coureur lui-même, on écoute André qui vit pour le marathon. Il était heureux de retrouver ses amis pour cette grande fête du demi-fond. Depuis que je fais du bénévolat, c'est vrai que moi, on a du mal à comprendre parce que quand on est coureur, on a du mal à... On n'imagine pas, en aval, ce que ça représente, la préparation d'une course. Ça se prépare d'une année sur l'autre, bien sûr. C'est du taf, c'est du boulot, sans déconner. Non, mais... Et aujourd'hui, l'état d'esprit des bénévoles ? Content, bien sûr. Moi, j'étais à Rennes il y a 3 semaines, sur le marathon en tant que bénévole. J'ai fait Vannes aussi, c'est pareil. Ils sont tous heureux, ils sont tous contents de se retrouver, forcément. C'est un manque, ça manquait beaucoup. Le marathon de La Rochelle, Antoine, après celui de Paris et du Médoc, est l'un des plus grands rendez-vous en France et il aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. On continue ce JT avec du rugby et le Stade Rochelais en top 14. Les coéquipiers de Romain Sazi n'ont pas fait de détails contre la section paloise samedi dernier. Très large victoire, 36
8 sur la pelouse du stade Marcel Desflandres, avec en prime le bonus offensif, puisque les hommes de Ronan O'Gara ont inscrit 5 essais contre un seul pour les Béarnais. L'arrière de La Rochelle-Brise-du-Lin a apprécié forcément la prestation de son équipe. On l'écoute tout de suite. Il y a eu de très bonnes choses. C'est vrai qu'on voulait un petit peu confirmer ce qui avait été fait juste avant la pause. Voilà. Et puis surtout continuer notre progression, parce que je pense que ça a été évoqué un petit peu plus tôt à Perpignan. On n'avait pas mis les ingrédients nécessaires, donc on se crée les occasions mais on ne score pas. Et on savait qu'en recevant Pau, si on leur laissait l'opportunité de tenir le ballon, ça allait être compliqué. On l'a vu sur le début de match, dès qu'ils avaient le ballon dans notre camp, ils sont capables de faire de très bonnes choses. Donc il fallait les priver de ballon pour nous vraiment construire notre match progressivement. La première mi-temps, on avait le vent qui était de face, donc ça aurait été, on l'a vu, dès qu'on jouait au pied, le ballon n'allait pas forcément très loin, donc il fallait plus essayer de remonter le ballon avec la main. Des opportunités se sont créées en seconde période pour renverser la pression justement et essayer de les maintenir chez eux. En ayant le score aussi, on s'exposait peut-être un peu moins en les mettant sous pression. Donc voilà, vraiment, ça s'est fait progressivement, on s'est adapté aussi aux conditions et c'est sur ça aussi qu'il faut continuer de bosser, à s'adapter à toutes les situations qui se présentent à nous. Ce retour en force des jaunes et noirs est très encourageant au regard de la prestation proposée par les Maritimes. Dès l'entame de match, les locaux ont rapidement pris le jeu à leur compte grâce à un essai de Jules Lebaille. La Rochelle a imposé son rythme et sa puissance pour asphyxier des Palois sans solution, mais courageux, comme l'a rappelé Julien Delannoy en conférence de presse. Il n'y a pas que les avants qui ont pêché sur ce match, on a tous pêché. On prend un carton jaune qui nous fait beaucoup de mal, on encaisse 14 points. Après derrière c'est compliqué, on court après les points, on n'arrive pas à revenir, on fait des actions brouillonnes, on perd des ballons très importants. Et voilà, on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. Ils ont été très dominants en seconde mi-temps, notamment à l'entame de la seconde mi-temps. Et puis voilà, à la fin, on se réveille et on soulignera quand même l'état d'esprit de la fin du match, les 20 dernières minutes. Je pense qu'on a relevé la tête, même si on n'a pas scoré. Voilà, il faut qu'on s'appuie là-dessus. Sans pression, Antoine, les vice-champions d'Europe se relancent dans la course à la qualification en phase finale et signent de nouvelle fois une belle opération à domicile. 4e de top 14 après la victoire de Toulon contre le Loup 19-13. Les Maritimes se retrouvent à un seul petit point de Clermont, 3e du championnat. Une victoire bonifiée face à Pau qui fait du bien au dernier finaliste de top 14. Avant de se déplacer la semaine prochaine, ce sera au Stade Français. Petit détour du côté de la Fédérale 3 maintenant, Corentin. Le RC Puyboreau n'a pas existé contre l'Union Saint-Astier-Neuvic le week-end dernier. Défaite à l'extérieur 20-3 pour les hommes de Christophe Larue. Les Puyborains doivent se contenter de la 6e place, loin derrière l'UA Vernoise, première du championnat, et l'US Castillonnaise 2e. Prochaine rencontre, les Maritimes se déplacent en terre girondine sur la pelouse du 3e, l'AS Mérignac Rugby, le 12 décembre prochain. Et en honneur, Antoine, cette fois-ci, l'Amical Rugby de Maran n'y arrive toujours pas. Et cette victoire s'échappe. Encore une fois, en déplacement sur la pelouse du club Omnisport couronné. Les Marandais se sont inclinés 26-12 et se placent à la dernière place de la poule 1, derrière leur adversaire du jour. Ça a aussi pas mal bougé, Antoine, sur les pelouses de promotion d'honneur, notamment avec l'avenir rugbystique étrésien. Les Charentais-Maritimes se déplacer sur le terrain du RC Cestadé pour le compte de la 7e journée de championnat. Et résultat un peu décevant. Les Étrésiens se sont inclinés 34-10 contre le Girondin. Ils se retrouvent à la 7e place derrière leur voisin Villeneuvois. Justement, Corentin, l'Ovalie Club Villeneuvois a lui aussi beaucoup souffert lors de la dernière journée. Les Rochelais se sont pris 4 essais par le Bec, favori et premier de cette poule 1 de promotion d'honneur. Défaite 33-8 à l'extérieur. Prochain rendez-vous, ce sera un déplacement près de Bordeaux, le 5 décembre contre l'US Bouscatez, 2e à 5 points de Villeneuve. Enfin, on termine cette parenthèse rugby sur un forfait en première deuxième série. Le Marcy Rugby Club, qui devait recevoir l'AS Bleu Martin, n'a pas pu jouer suite au forfait de leur adversaire. Deuxième victoire de la saison pour les Maritimes, qui se déplaceront à Poitiers la semaine prochaine pour affronter leur plus proche concurrent, qui est Poitiers Étudiants Club. Exactement. Et on poursuit avec un rapide détour en football, Antoine, dans la poulade régionale 1. La Rochelle engrange une victoire à l'extérieur sur la pelouse de Neuilly-au-Bief, c'est 2-0, 3e au classement.
Les hommes de Fabrice Fontaine retrouveront le parcours pour y affronter Niort Saint-Ligueroel le 4 décembre. On enchaîne en Régional 2 avec le carton du week-end cette fois-ci et il est pour le FC Périgny qui s'impose largement 5-0 contre Migné-Ausence FC. Les Pérignyens conservent la 3e place du classement, ce qui satisfait Damien Leclerc, l'entraîneur. On écoute sa réaction. C'est un bon match. Après voilà, on est surtout sur la continuité des bons matchs qu'on effectue depuis un moment. Donc voilà, après de là à dire que c'est un match référent, je pense pas. On est vraiment plus sur de la continuité et puis voilà. Après il y a encore quand même des choses à gommer, notamment le fait d'avoir pris 2 buts. Voilà, c'est un point à améliorer. Maintenant, c'est un bon match. Prochaine journée, Périgny voyagera à 15h à Beaumont-Saint-Cyr. Et justement, Antoine, en parlant de Beaumont, toujours dans cette même poule A, l'Étoile Maritime, lui aussi dispose sans difficulté de Beaumont-Saint-Cyr sur le score de 4-2. Dauphin de Parthenay-Viennet, l'équipe de Villeneuve se déplacera à la SRT. Ce sera le 4 décembre à 19h. Une autre claque, cette fois-ci en Régional 3, et c'est le FC Nord 17 qui l'a prise de plein fouet. Les Marandais ont encaissé 5 buts à l'extérieur contre Saint-Varan-Piergé, sans en marquer un seul. Et comme les semaines précédentes, le FC Nord reste lanterne rouge à égalité de points avec Terve Espérance. Et malheureusement, Antoine, on clôture cette page football avec une nouvelle défaite, celle de la Jarry à domicile, d'un but d'écart de 1 contre l'US Aigrefeuille, 9e de départemental 1. Les joueurs de Laurent Drouet iront à Saint-Jean-d'Angély pour tenter de relever la tête. À présent, on va vous parler de handball, avec un premier résultat en National 1 masculine, Corentin. Les joueurs de l'US Saint-Handball se sont inclinés à domicile contre Pau Nousti Sport, actuel 7e de la poule élite, 20-27. Les Saintais restent au fin fond du classement, à la 10e place, et n'arrivent pas à enchaîner les victoires. Les handballeurs devront relever la tête samedi prochain à l'extérieur contre le PSG Handball, une équipe en baisse de régime depuis déjà plusieurs journées. Et jusqu'où va s'arrêter la descente aux enfers de l'Onis Handball, Antoine? Je vous le demande. Question, parce que les Onisiennes ont essuyé une 5e défaite consécutive. Angoulême n'a donc fait qu'une bouchée des Onisiennes en s'imposant de 12 buts d'écart quand même, 32-20. L'Onis Handball dégringole à la 11e place du classement. Les Rochelais tenteront de casser cette série noire lors du prochain match. Ce sera en 2022, le 8 janvier, contre Bergerac Handball, 10e. Des images de volée à présent et de La Rochelle qui dispose facilement de Montgermont, 3-7-0, 25-11, 25-21 et 25-22. Les filles montent petit à petit en puissance et gardent la 3e place de NF3. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur de La Rochelle, Maël de Kergré, à l'issue de cette rencontre. Alors, j'ai trouvé que c'était une très belle prestation sur le premier set, où on avait vraiment évolué sur des réglages collectifs. Après, on a une légère, ça c'est mon regard un peu critique, une légère baisse de régime, surtout notre jeu sans ballon, qui nous met un petit peu en difficulté, entre guillemets en difficulté. Lors de la 8e et prochaine journée, les Rochelaises se déplaceront en terre nantaise le 5 décembre pour y jouer contre Saint-Nazaire. Toujours dans la poule C de National 3 féminine, les volleyeuses saintaises se sont inclinées à domicile 3-7-1 contre le Volleyball Nantes. Pas de dernière place pour les filles du SVB qui restent avant-dernière. Prochaine confrontation, les Saintes ira à l'ASB Rezé le 5 décembre. Enfin, dernier mot de volley masculin, Antoine, et la victoire des Centurions de Saintes qui disposent d'Augerblon 3-7-1 avec 15 points. Les Saintais sont leaders, ex-aequo avec Saint-Nazaire. Prochaine journée, ils affronteront à domicile la réserve de l'ASB Rezé. Ce sera le samedi 4 décembre à 19h, Antoine. On se quitte avec des images des 30 ans du marathon de La Rochelle. Lundi prochain, nouveau numéro d'Onisport avec Corentin. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.